La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bienvenue à Inspiration. Nous sommes déjà rendus à notre quatrième capsule, pas la dernière, mais non la moindre, la quatrième capsule de cette semaine sur Jésus au complet. Amen. On a vu dans les autres capsules que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il a vraiment accompli la loi et les prophètes. Autrement dit, comme j'ai dit, racheter de la malédiction de la loi, ce qu'il a accompli pour nous, et aussi tout ce que les prophètes ont dit d'avance qu'il ferait pour nous et que nous, on aurait qu'à recevoir. Amen. Alors, c'est ce qu'on a vu. Et on a vu aussi que Jésus lui-même nous a dit qu'il voulait que la volonté du Père se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est aussi facile pour lui de nous guérir que de nous pardonner. C'est pas un plus difficile que l'autre parce que c'est toutes des choses qu'il a accomplies. Amen. On a vu aussi hier qu'il a bu une coupe, la coupe de douleur, de souffrance. Il dit, faut-il vraiment que je boive cette coupe? Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est le seul temps que notre Seigneur Jésus-Christ il a prié pour la volonté de Dieu. Amen. Et c'était de boire cette coupe. Et nous autres, on a terminé hier en disant que la coupe que nous, on a à boire, si vous voulez, c'est la coupe de bénédiction qui est une communion à son sang versé puis à son corps brisé. Alors vraiment, le moyen de prendre part à la coupe de souffrance que lui a souffert pour que ça devienne une coupe de bénédiction, c'est vraiment d'avoir cette communion au sang versé puis au corps meurtri de Jésus. C'est pour ça que j'ai appelé ça Jésus au complet, parce qu'on ne peut pas prendre juste une partie. Si on veut avoir toutes les choses, c'est de prendre Jésus au complet, tout ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Il y a tellement de choses que notre Seigneur Jésus-Christ a fait puis veut faire dans nos vies. Puis c'est tellement triste parce qu'au travers des années, j'ai tellement vu de gens se priver j'ai dit, Dieu, il veut prendre soin. Dieu, il veut que tu t'en sortes. Puis c'est comme si la personne, elle avait de la misère à prendre cette partie-là. Ou j'ai même des fois déjà essayé de prier pour des gens pour la guérison. Puis c'est comme s'ils ils ont dit, oh, tiens, non, moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. J'ai dit, pourtant, tu vas chez le médecin pour être guéri. Hello, tu dois le vouloir en quelque part. Non, il ne voulait pas. C'était comme abuser de Dieu. Mais vraiment, c'est Jésus au complet. C'est prendre part au sang et au corps de Jésus. Amen. Dans Colossiens 1, voici comment l'apôtre Paul parle à propos de Jésus au complet. Il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Moi là, cette écriture-là, c'est une de mes écritures préférées, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Un héritage, c'est un héritage. Quand tu as un héritage, tu veux savoir tout au complet qu'est-ce que tu hérites. Tu ne veux pas savoir juste une partie. Tu vas avoir tout au complet de qu'est-ce que tu hérites. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il dit, rendez grâce au Père. Première des choses, il vous a rendu capable. Merci Seigneur. Comment il a fait pour nous rendre capables d'avoir part, d'avoir une part là-dedans, dans cet héritage merveilleux des saints dans la lumière? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder par Jésus au complet. Amen. Cet héritage-là, c'est des promesses de bénédiction, c'est des promesses de guérison, c'est des promesses de provision, c'est des promesses de délivrance, c'est des promesses du salut. C'est ça qui est notre héritage. Il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est allé jusqu'au bout d'aller à la croix, il aurait pu dire, j'ai fait connaître le Père pendant 3 ans et demi, ils connaîtront. Mais non, il a dit, faut-il vraiment que j'aille jusqu'au bout, que je boive cette coupe de souffrance, d'aller à la croix, puis souffrir, puis tout ça.
c'est là qu'il a fait vraiment l'héritage. Et on va le voir dans Galates 3. Je vais tourner dans Galates 3. Et la parole de Dieu nous dit ceci, si je commence à lire au verset 14. La parole de Dieu dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui était devenue vraiment une malédiction pour nous, parce que c'était impossible d'obéir à la loi. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Ça veut dire que maudit, la mauditure, si tu veux, la malédiction est sur celui qui est pendu au bois. Afin qu'il y avait un but, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Il y avait un but, c'est qu'il y avait une bénédiction qui devait venir sur nous. Amen. Et si je regarde aussi, après ça, les versets, je vais regarder au verset 29, la parole de Dieu nous dit, « Et si vous êtes à Christ », ça veut dire si vous avez reconnu ce que Christ a fait, si vous avez reconnu ce qui a été accompli pour vous, vous avez accepté que ça vous prenait absolument Christ dans votre vie, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça veut dire que la façon qu'on a pris part à l'héritage, l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, c'est en acceptant Christ, premièrement. Mais il faut l'accepter au complet. Parce que si j'accepte juste une facette, je reçois une partie de l'héritage. C'est comme des fois les gens vont dire, j'ai juste une partie de mon héritage, mais quand j'aurai 25 ans, j'aurai l'autre partie, puis quand j'aurai plus tard des enfants, il y a une autre partie que j'aurai plus tard. Non, non. Acceptons tout ce qui a été fait à la croix, parce que tout a été fait. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, bien, vous êtes héritier selon la promesse qui avait été faite à Abraham, que Christ, il mourrait, il porterait et subirait la malédiction sur lui, il nous rachèterait de la malédiction afin qu'on puisse avoir la bénédiction qui a été promise à Abraham. Puis, pour avoir cette bénédiction qui a été promise à Abraham, il faut que j'accepte qu'est-ce que Christ a fait. Et si je suis à Christ, je suis la descendance d'Abraham, je suis héritière selon la promesse. Amen. Alors, pour avoir part, moi, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ça faisait longtemps que c'était commencé, depuis Genèse 12, qu'il y a une promesse qui avait été faite à Abraham, que sa descendance sera bénie s'il obéirait, puis il l'a fait, il a obéi, puis il est parti par la foi, puis il a cru Dieu. Fait que si moi, je fais pareil comme lui, puis je marche par la foi, puis je crois aux choses, alors je reçois cette bénédiction-là que tu y avais promis, puis bien des 1000 années plus tard, Jésus est arrivé, et puis il a tout accompli, puis je suis devenue vraiment héritière. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, merci Seigneur pour la part que j'ai à cet héritage. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Luc 19. Luc 19. Et je vais lire du verset 1 à 10. Luc 19. Et verset 1 à 10. Alors, je tourne. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, puisqu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »
Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voyez-vous, parce qu'il était un fils d'Abraham, il se devait de recevoir le salut dans sa maison. Une partie de son héritage qui était le salut. La même chose avec une femme courbée depuis 18 ans. Si je m'en vais dans Luc 13, la parole de Dieu nous dit que Jésus enseignait une journée dans la synagogue. Et si je regarde au verset 10, ça dit, « Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et là, il y a des gens qui étaient indignés de ce que Jésus avait guéri cette femme-là le jour du sabbat. Au verset 16, la parole de Dieu dit, il dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Voyez-vous, parce qu'elle était une fille d'Abraham, elle se devait de recevoir la guérison. Parce que Zachée était un fils d'Abraham, il se devait de recevoir le salut. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il regardait ces gens-là, il savait que c'était la descendance d'Abraham. Il se devait d'avoir Jésus au complet. J'ai lu tantôt que nous autres, parce que nous sommes à Christ, nous sommes devenus la descendance d'Abraham. Mais si je suis une fille d'Abraham, je me dois de recevoir la guérison. Si je suis une fille d'Abraham, je me dois de recevoir le salut. Et je pourrais vous montrer bien des exemples comment Jésus prenait soin, parce que c'était les enfants, la descendance d'Abraham. J'ai un héritage. Et le moyen d'y prendre part, c'est de croire à notre Seigneur Jésus-Christ et de le recevoir au complet. Mais je rends grâce. Comme l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est juste ce qu'on a à faire. Merci Seigneur. Lui rendre l'honneur. C'est grâce à lui. Si je suis en santé aujourd'hui et j'ai été guéri en train de mourir du COVID, je rends grâce à Dieu. Je ne rends pas grâce à moi. Je rends grâce à Dieu que ça valait la peine de m'appuyer sur sa parole. Si je suis où je suis aujourd'hui, si je suis capable même de faire ces enseignements-là, je rends grâce à Dieu, parce que c'est lui qui me donne la force pour faire les choses. Amen. Gloire à Dieu. C'est un héritage qui nous donne des droits sur la guérison, sur le salut, sur la provision, sur la paix, sur la délivrance, sur tout ce qui a été accompli à la croix. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans Galates 3, 7, je vais juste tourner rapidement. Alléluia. Galates 3, 7, j'y arrive. Dans Corinthiens, 2 Corinthiens. On tourne les pages. Gloire à Dieu. Bon, lorsqu'on parle d'Abraham, ça dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Il faut croire. C'est la seule chose. Comment on fait pour avoir peur? Croire. C'est ceux qui croient qui sont des fils d'Abraham. Et on devient héritier des bénédictions d'Abraham. Merci Seigneur. Les promesses ont été faites que nous sommes bénis et non pas maudits. La raison que je dis ça, c'est parce que des fois, les gens, quand ils sont malades, ils vont dire, « Ben Dieu voulait que je sois malade. » Pourquoi ils prennent la maladie qui vient de la malédiction, puis ils veulent changer ça en bénédiction. Moi, j'ai été malade du COVID, puis je peux vous dire, c'est pas bénissant, prends tout, OK? Voyons donc, où est-ce qu'elle est la bénédiction là-dedans? La bénédiction, c'est que Dieu m'a sorti de ça, c'est que Dieu a produit le miracle,
quand mes organes commençaient à ne plus fonctionner, puis le cœur était rendu à 30%, les reins ne fonctionnaient plus, puis là, ils ont dit, il va falloir que ça change, parce que sinon, on vous le dit, dans d'une heure, elle va être morte. La bénédiction, c'est que je suis sortie de cela. C'est pas le COVID, c'est pas la maladie. Je ne changerai pas la maladie en bénédiction. La maladie, c'est la maladie. La bénédiction, c'est la bénédiction. On ne change pas les deux. Amen. Jésus a été maudit. Il a souffert. Lui, il a souffert les meurtrissures. Il a souffert les maladies que nous autres, il ne voulait pas que l'on porte. Amen. Vraiment, c'est quoi que j'ai peur? Dans 1 Pierre 2,24, la parole de Dieu dit qu'il a porté nos péchés, puis il a souffert les meurtrissures. C'est le pardon des péchés, la justification et la guérison. Dans 2 Corinthiens 8,9, ça dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Une part de mon héritage, c'est qu'il m'a rendu prospère. Il m'a rendu que la provision est acquise pour moi. » Dans Isaïe 53, 5, la parole de Dieu dit que le châtiment qu'il a subi me donne la paix. Alors, vraiment, c'est une autre partie de mon héritage. Amen. Moi, je veux recevoir Jésus au complet. Et je veux lui rendre grâce au complet de tout ce qu'il a accompli pour moi. Et que on chantait un chant qui disait que chaque jour de ma vie, te glorifie, te glorifie. Chaque jour de ma vie te glorifie, Seigneur. Alors vraiment, c'est ça que je veux. Je veux prendre part au Jésus au complet, mais que chaque jour de ma vie puisse le glorifier, parce que c'est lui qui m'a rendu capable d'avoir part à tout l'héritage que j'ai reçu en Jésus. Alors, je vous dis à demain, et puis on va continuer sur Prendre part. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.